Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je me présente, je suis Tony. Tu peux retrouver en description les liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance personnalisée ou un soin énergétique. N'hésite pas. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier, ainsi que nos guides, de nous passer ces messages, nous accompagner quotidiennement. Merci à tous, merci à toi de prendre ce temps pour recevoir ces messages, venir me partager toutes ces bonnes énergies. Merci à tous d'être ici. Aujourd'hui, je souhaite te proposer une guidance astro avec le signe du Serpentaire. Donc voilà, je n'ai pas la carte du Serpentaire avec cet oracle. Donc, mais l'étoile. Donc, peut-être que pour toi, ça peut avoir un signe. L'étoile, le A. Des synchronicités avec les 3, des chiffres qui reviennent sans cesse par 3 pour être très parlant. L'étoile, le rêve. Une étoile du passé qui revient. Le passé qui revient, un cycle fini. Donc, ce qui est du passé peut revenir, ça ne veut pas dire qu'il sera pareil. Vois-le différemment. Tu changes, les gens changent aussi. Utilise ton discernement. Apprends à voir si ça a changé ou si c'est la même. Tout circule. Attention quand tu circules. Attention à ce que tu fais circuler. En énergie et autres. Ok. Tes énergies générales. Pour toi, mes belles plumes serpentaires. Le 7 peut être très significatif pour vous. 7, c'est la chance, les triple 7, le jackpot. Le 3, 7. Les 7 vertus. Les 7 couleurs. Les 7 archanges. Divine matrice. Ok. Attention à vos énergies. Il peut y avoir des fuites d'énergie chez certains. Sachez avec qui vous partagez ces énergies. Chaque rencontre entraîne une transformation. Chez nous, chez les autres. Acceptez que les autres se transforment pas au même rythme. Il ne faut pas les jalouser ni les tirer vers le bas. Mais envoyez de l'amour et de la compassion. Le cœur bleu. Soyez un peu moins strict, sérieux avec vous-même. Avec votre entourage. Nous n'apprenons pas tous à la même vitesse. Nous ne sommes pas tous connectés. Alors si tout est connecté, mais on ne veut peut-être pas se connecter à des personnes qui se rendent aux premiers abords enfermées dans l'illusion. Donc, et ça empêche des rencontres. Approfondissez, ouvrez votre cœur à la compassion. Divine matrice, 44. Laissez vos idées préconçues.
derrière. Peut-être que soyez un peu plus romantique. Mettez de la douceur. Des choses que vous disiez que vous n'auriez jamais fait, il est peut-être temps de les faire. Surtout s'il y a des nouvelles rencontres que ça vous plaît. Adaptez-vous un peu. Ça ne veut pas dire se transformer et autres. Si, d'une certaine manière. Parce qu'on se reconnecte à son cœur. Le romantisme n'est pas mauvais. Au contraire, c'est le début des romances. N'oubliez pas que la vie vous envoie toujours ce que vous avez besoin, pas ce que vous le souhaitez. Peut-être s'inspirer des anciennes traditions romantiques et sortir de schéma, réalité. Faites rêver. L'oracle de Lilith. Ça va vous permettre de vous reconnecter. Pour certains, l'exploration des mémoires akashiques. Voilà. Vous avez laissé des choses derrière. Okay. Une surprotection, une défensive. Le fait d'être fragile. Non, être romantique, être dans ses émotions, ce n'est pas être fragile, au contraire, c'est être soi. C'est une grande force. On rame beaucoup moins quand on se connaît, quand on s'exprime ses émotions. Ça devient fluide. Vous avez peut-être l'impression de ramer à contre-courant. Oui. Ou vous ne voulez pas ramer à contre-courant. Une forme d'adaptabilité pour justement rester dans les limites de ce que vous concevez aujourd'hui. Donc, alors que ce n'est pas vous. Une affirmation. Restez sur ces positions. Oui. Et continuez à ramer. Ou accepter de déposer les armes. Un lion, voilà, c'est choisir ses batailles. C'est choisir aussi quand se retirer. Avant de finir à terre, totalement. Ça demande une grande humilité, une grande métamorphose. Vous, la transformation, la métamorphose. Vous êtes sur une période de transformation, de métamorphose, de reconnexion à ses besoins primaires, ancestraux. Il ne faut pas aller contre ses besoins. Donc, ce besoin d'amour, de charnel pour certains, au contraire, acceptez-les avec des partenaires qui sont consentants, mais acceptez-les. Ne les combattez pas. Délivrance, affranchissement. Acceptez que vous êtes dans la matière, humain, que vous avez besoin de, justement, contact humain, chaleur humaine. Vous avez peut-être l'impression que tout le monde vous pique votre énergie, va vous piquer. Et vous vous enfermez dans une cage dorée. Alors que non, il y a des personnes qui arrivent, qui reviennent du passé, pour vous libérer. Certains peut-être des mises en lumière de ce qui s'est passé. De couper justement ces liens définitivement. Et pour d'autres, voilà, renouer ces liens. Pour le professionnel, activité pour vous, mes belles plumes, qui avez choisi le serpentaire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire?
Faites confiance. La blessure de trahison est très intéressante pour vous à travailler. Prenez ce qui résonne avec vous. Ce qui est arrivé une fois ne arrivera pas forcément. Voilà. Héritage de lumière. Il faut apprendre à se libérer du passé, de l'héritage familial, et ne prendre que la lumière, que ce qui en tire de bon, et renvoyer aux autres, aux ancêtres. Même si vous devez libérer vos lignées et autres, voilà, vous n'avez pas à porter. Par contre, vous pouvez apprécier toute cette lumière qu'ils vous ont donnée, consciemment ou inconsciemment, que vous avez dans vos gènes. Une réconciliation avec ces ombres, ces parts du passé. C'est un moyen de transformation pour se réconcilier avec soi-même, ses lignées. Acceptez de plonger dans vos ombres, dans votre lumière, que cette obscurité fait partie de vous, qu'elle vous est nécessaire. Et laissez les jugements des autres derrière, ailleurs. Les autres sont les autres. Ça ne vous concerne pas. Pour vous, au niveau professionnel, vous n'êtes pas obligé de faire les activités de vos ancêtres. Si ça ne vous parle pas, ne vous enchaînez pas. Pas parce que vos ancêtres ont fait ça que vous devez faire pareil. Au contraire, si vous êtes appelé, attiré par autre chose, allez faire autre chose. Et libérez-vous. Libérez-vous des jugements. Du jugement que vous avez. Voilà. Allez vers ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire changer forcément d'activité. Pour certains, oui, totalement. Mais d'autres, voilà, je vais transformer l'activité, qu'elle soit familiale ou autre. Voilà, c'est peut-être que vous êtes dans un cercle qui ne vous attire plus. Et il y en a un autre. Un changement. Vous finissez quelque chose, un cycle, une transformation. Et les choses se défont autour de vous. Parce que vous avez beaucoup fait quelque chose qui ne vous correspondait pas. Mais on vous avait dit de le faire comme ça. Soit parce qu'un métier est le premier venu, et c'est celui que vous avez fait pendant des années, qu'aujourd'hui il ne vous épanouit plus, vous trouvez votre voie. Et peut-être pour certains, c'est une passion qu'on vous a dit, vous ne la feriez pas, tout simplement, mal vue et autres, et qu'aujourd'hui, elle commence à renaître en vous. Par contre, allez-y, petit à petit, au rythme, à votre rythme. Ne quittez pas tout du jour au lendemain. Ne déconstruisez pas tout. Car tout ceci vous a donné un grand apprentissage. Beaucoup d'enseignements, beaucoup d'humilité, beaucoup de larmes. Une sensibilité qui a besoin d'être exprimée. Certains, voilà, la musique. N'hésitez pas à essayer de composer, jouer, quels que soient des instruments avec ce que vous voulez. Innover. Jardiner. Vous êtes dans le monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas obligé de suivre ce que tout le monde fait, ce que votre environnement fait. Sachez y mettre votre touche. C'est ce petit grain de folie. À quel moment vous avez eu ce petit moment de grain de folie la dernière fois? Là, voilà. Retrouvez ce grain de folie. En haut, voilà, des grains, des perles. Allez, peut-être, pour certains, essayer de trouver des perles. Voilà. Mais vous n'avez pas besoin de suivre. Si vous êtes une sirène, vous n'avez pas besoin de suivre les poissons.
Votre destination n'est pas la même. Voilà. Et il n'est jamais trop tard, quel que soit l'âge, pour prendre une direction différente. S'envoler, se libérer, s'élever vers ce qui nous anime. Voilà. Par contre, ça demande du temps. Un environnement plus sain. Voilà. Et sortir la tête de l'eau. Allez. Sortir de son mental. De cette cacophonie mentale. Et voir ses pardons. Exprimer ses pardons, les accepter, se pardonner. On peut aussi voir beaucoup les pardons chez les autres. C'est parfois ce qu'on a aussi chez nous. Les fréquences pourraient être très intéressantes. Peut-être que voilà, vous avez envie de travailler avec de l'électronique, des fréquences. Apprenez à travailler avec les fréquences. Tout a une fréquence. Pour ça qu'on avait peut-être les chiffres. Explorer le domaine des fréquences pourrait être très intéressant pour vous. Des méditations avec des fréquences. Pour vous stimuler, vous élever. Ça va vous faire du bien. Alors, pour le relationnel, vous, mes serpentaires, parce qu'il y a mille et une façons de se transformer, d'évoluer, de changer. Et tous les outils, il ne faut pas hésiter, jamais en rejeter aucun. Voilà. Relationnel, social. Voyager seul pour certains, ça va un temps. Il ne faut pas hésiter de voyager à plusieurs. Parce que, au contraire, s'ouvrir. La plume est sortie dans quasiment tous les groupes. Ok. Ouais. Pour certains, vous avez abandonné, vous avez perdu votre enfance. Peut-être une perte d'enfant. Le fait de ne pas avoir pu fonder une famille telle que vous le souhaitiez. Il faut accepter, pardonner. Votre moitié, vous-même. Une phase de pardon. Une chose avec ce qu'on n'a pas pu fonder. Parce que d'autres choses viennent à vous. Mais une phase de pardon avec ce que vous n'avez pas pu fonder. Le voyage et les nuages. Le voyage vers la lumière, le soleil, la chaleur, la découverte. À travers les autres, avec les autres. À travers les discussions, on peut voyager beaucoup. Pour certains, un voyage. Si on vous propose de voyager, allez-y, lancez-vous. Ça va vous permettre de voir au-dessus des nuages, autrement. Voir une lumière, voir la lumière au bout du chemin. Mais vous aérez, vous faire découvrir beaucoup plus de choses sur vous-même. Voilà. Serpentaire, les deux serpents. La phase de guérison. La guérison. Coupée en deux. Une réharmonisation. Harmoniser les deux. En soi. Avec l'autre. Voilà. Avec les trois singes.
dis rien, je ne vois rien, je n'entends rien. Au contraire. Par contre, je ne participe pas à échanger, à déformer. Voilà. On laisse les cancans où ils sont. On mène ces projets avec les bonnes personnes. Mais on voit. Je parle, je vois, j'entends. On donne les bonnes informations aussi, sans les déformer. Quand ils ont été vérifiés et s'ils ont une utilité, on ne reste pas dans la passivité. Chakra, le 7 chakras. La paix. La paix vient dans la nature, mais on est quand même des êtres sociaux qui ont besoin. Donc partager avec des personnes qui vont en pleine nature. Au moment où je fais la vidéo, on arrive au printemps. Donc n'hésitez pas à aller en pleine nature, faire peut-être des excursions, des balades à plusieurs pour retrouver cette paix et peut-être au fil de discussion, prévoir des voyages, entendre des choses subtiles, des messages subtils, se connecter au subtil, mais surtout se connecter à cette paix intérieure qui est un grand voyage vers soi-même, avec soi-même, pour soi-même, vers l'univers, vers l'unicité, vers l'infini. Donc, soyez un peu moins solitaire. Ouvrez-vous au monde à travers justement des gens qui partagent les mêmes valeurs. Pour justement peut-être faire ce deuil de cette famille que vous n'avez pas pu fonder. Ou qui n'a pas pris la forme que vous souhaitiez, tout simplement. Une fois ce deuil fait, vous vous sentirez libéré et libre d'aimer. Par contre, ça va être un gros changement qui va vous élever grandement. Voilà mes belles plumes. Donc votre social, un peu moins d'isolation et aller à la rencontre de vous-même et des autres. Les autres ne sont pas tous méchants. Porte du temps, porte de la créativité. Les portes sont devant vous, hein. Il n'y a que vous qui pouvez les traverser. Pour certains, voilà. Ouverture du mental. J'ouvre ma conscience holistique. J'ouvre ma conscience que je fais partie du monde. J'ai une place dans le monde à prendre, que je m'unis au monde. L'ermite est gentil, mais nécessite de s'unir, de partager, de vivre. Je m'unis au principe de l'amour. Je partage de l'amour. S'aimer soi-même, c'est bien. Aimer les autres, c'est ce qu'il y a de plus dur. Pour certains. Équilibre relationnel. Je m'affirme de manière équilibrée. Peut-être que d'autres, voilà, vos relations n'ont pas été forcément équilibrées. Et que là, ça arrive. Parce que vous avez changé, vous vous êtes transformé. Porte des étoiles. Porte de l'éveil. Porte de la créativité. Et porte du temps. Vous avez 4 portes que vous avez passées, que vous êtes en train de passer pour certains, pour devenir un guide. Pour vous reconnecter à votre guide. À qui vous êtes. Pourquoi vous êtes revenu. Donc, j'accepte que voilà, je suis limité par mon cœur, que je fais partie de plus grand, je me connecte à plus grand pour
Je suis venu pour exprimer la voix de mon âme, mes expériences, mon être, et créer l'émerveillement pour moi-même, à travers moi-même, et guider tout simplement. Si vous avez des problèmes de ne pas vous sentir à votre place, ne pas vous sentir incarné, alors si vous ne vous sentez pas à votre place, peut-être voir justement pourquoi vous êtes revenu. On ne redescend jamais sans raison pour s'incarner. On ne redescend jamais pour souffrir. Par contre, on peut aussi avoir des vies compliquées en début de vie pour justement se souvenir au fur et à mesure de qui on est, pourquoi on est là, pourquoi on revient, et pouvoir les enseigner. Voilà mes belles plumes. La réalité peut être une illusion, si on le décide. Mais ça ne change rien qu'on y est et qu'on est là pour vivre. Et surtout, partager ces expériences, notre vécu, notre savoir, notre bienveillance, notre amour. Apprendre à s'aimer, à vivre, tout simplement. Voilà, l'éclat de la magie. La magie, l'âme agit, l'âme a choisi de s'incarner. Ne l'oubliez jamais. Et elle est venue s'incarner pas pour souffrir, pas pour faire souffrir, pour apprendre et enseigner. Voilà mes belles plumes. J'espère que ces messages vous ont parlé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes, en vous souhaitant une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante.